Bonne fête des mères! Nous sommes ici pour remercier Dieu pour nos mères, aussi remercier Dieu pour chacune de nos sœurs en Jésus-Christ. Nous voulons aussi glorifier Dieu, Dieu qui a de la compassion pour nous, qui nous console, Dieu qui est, on peut dire, maternel envers nous. Je suis le pasteur Bernard, je suis à l'église réformée Saint-Marc, ici à Québec. Nous allons prendre quelques minutes, quelques instants, pour nous préparer à adorer Dieu. Puis ensuite, on chante ensemble le psaume 100, qui est dans notre recueil. Le psaume 100, vous qui sur la terre habitez, chantez à pleine voix, chantez. Préparez-nous à chanter, glorifier notre Dieu. Vous qui sur la terre habitez, chantez à pleine voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Lui seul est notre souverain, c'est lui qui nous fit de sa main, nous le peuple qu'il mènera, le troupeau qu'il rassemblera. Présentez-vous tous devant lui, dans sa maison dès aujourd'hui, célébrez son nom glorieux, exaltez-le jusques aux cieux. Pour toi, Seigneur, que notre amour se renouvelle chaque jour, ta bonté, ta fidélité demeure pour l'éternité. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient multipliés. Amen. Écoutons ces paroles de notre Dieu, Ésaïe, chapitre 66. Voici ce que dit l'Éternel. Vous serez allaités, portés sur les bras, caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Prie en notre grand Dieu, qui agit envers nous comme une mère. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ta bonté, ta compassion. C'est toi qui nous as conçus dans le ventre de nos mères. Tu nous as donné une âme pour laquelle tu as façonné un corps merveilleux. C'est toi qui nous as mis au monde. Tu as pris en charge notre vie. C'est toi qui nous as portés, nourris, protégés, éduqués, guidés et consolés. Oh notre Dieu, ta consolation envers nous est encore plus merveilleuse. Ta grande compassion. Parce que grâce à toi, nous avons la nouvelle naissance. Tu nous as fait naître de nouveau par ton esprit. Tu nous as adoptés dans ta famille. Nous sommes tes enfants bien-aimés et c'est toi qui es Dieu, notre Père. Nous t'en remercions, nous t'adorons, nous te glorifions. Amen. Chantons la louange de notre grand Dieu, le cantique « Nous t'adorons », après quoi nous confessons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Peuple de Dieu, nous venons de confesser que Dieu est notre Dieu, Père et Créateur. Dans les Écritures, nous lisons plusieurs descriptions de Dieu. Des descriptions de Dieu avec, comme si Dieu est une mère, avec des sentiments, des gestes maternels. C'est Dieu qui nous a conçus, qui nous a donné naissance. C'est lui qui nous porte, qui s'est chargé de nous, qui nous nourrit. Nous sommes consolés par Dieu, comme une mère console son enfant avec compassion. Et alors, ça arrive parfois que des gens veulent appeler Dieu notre mère. Il m'arrive parfois que des gens m'appellent Barney. Mon nom, c'est Bernard. Barney serait un surnom légitime. Sauf que je m'appelle jamais Barney. Je m'appelle Bernard ou Ben. En fait, je n'aime pas être appelé Barney. Si quelqu'un m'appelle Barney, je dis non. On m'appelle Bernard ou Ben. Dieu, il se présente à nous comme notre Père. Il nous invite à l'appeler Père. Il ne nous invite pas à l'appeler Mère. Et dans ses commandements, il nous appelle à respecter son nom, comme nous lisons dans le 3e commandement, Exode chapitre 20, verset 7. Dieu nous dit, « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Alors prions notre Dieu pour que nous ayons le respect qui lui est dû, à lui et son nom. Prions. Notre Dieu, ton nom est un nom magnifique. C'est toi qui es le seul Dieu vivant, toi le Dieu créateur tout-puissant, le Dieu éternel, infini, juste, saint et bon, le Dieu qui est rempli de compassion, de consolation, le Dieu qui nous console. Merci pour la grâce de porter ton nom. Nous qui sommes baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, toi qui nous bénis de ton nom, Père, Fils et Saint-Esprit, nous portons le nom de notre famille, Dieu le Père, Fils et l'Esprit. Pardonne-nous notre manque de respect pour ton nom. Suscite en nous un vif désir de te glorifier, de glorifier ton nom, d'honorer et célébrer ton nom. Accorde-nous aussi la joie et la confiance de t'appeler Dieu notre Père. Abba, Père. Amen. Écoutez ces textes, c'est d'abord dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, c'est Jésus qui nous invite à appeler Dieu son Père, notre Père. Il dit, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Pour nous confirmer dans cette confiance d'appeler Dieu notre Père, il nous donne le Saint-Esprit, comme nous le lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors glorifions notre Dieu, chantons notre amour, notre adoration de Dieu, tendre Père. C'est le cantique 267. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père.
Bonjour à vous, bon dimanche. Ce matin, je viens vous parler d'une organisation qui s'appelle Option Grossesse. Option Grossesse est une organisation qui est là pour venir en aide aux femmes aux prises avec des grossesses non désirées. Pour la majorité d'entre nous, attendre un enfant, c'est un événement très heureux. Mais pour certaines femmes, c'est plutôt un grand stressant. C'est plutôt une décision qui change complètement leur vie, qui change leur plan ou qui défait leur plan. Peut-être que tu es parmi ces femmes-là. Peut-être que toi, tu te dis dans ton cœur, moi, j'en voulais pas de cet enfant-là. Je pense pas que j'ai les aptitudes. Je pense pas que j'ai l'argent pour élever un enfant. Ou présentement, je suis aux études, là, c'est vraiment, vraiment pas un bon moment. Alors, si tu fais partie de ces femmes-là, ou peut-être que tu as une amie qui fait partie de ces femmes-là, je t'invite à contacter Option Grossesse. Ils sont là pour t'écouter. Ils sont là pour t'aider. Puis ils sont là pour t'aider surtout à prendre la bonne décision. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour prier. Prier pour demander à Dieu de mettre sa main sur ces femmes-là qui vivent avec une grossesse non désirée. Puis j'imagine que ça doit être encore plus difficile présentement là, avec la pandémie de la COVID-19. Alors Seigneur Dieu, merci parce que ta main est puissante. Merci parce que tu as mis ta main premièrement sur la Vierge Marie, qui, elle, a été prise avec une grossesse non désirée. Mais Seigneur, tu as pourvu à tout. Tu as pourvu pour elle à un mari aimant, à des ressources financières, et même dans l'impossible, tu étais là pour elle, Seigneur. Parce que ton plan, c'était de mettre au monde Jésus-Christ, qui était pour être toi-même, Jésus, avec nous. Seigneur, je te remercie pour l'organisation Option Grossesse. Je te prie de donner de la sagesse, de l'écoute et du discernement aux intervenantes d'Option Grossesse, afin qu'elles puissent bien diriger les femmes qui se posent plein de questions. Et je te prie aussi pour toutes ces femmes qui sont présentement aux prises avec une décision difficile, qui sont prises avec une grossesse qu'elles n'ont pas trop voulu. Merci Seigneur de mettre ta main sur leur ventre. Merci de mettre ta main sur leur pensée afin d'apaiser leur cœur et de leur donner de prendre la bonne décision. Seigneur, en ce temps de pandémie, préserve les vies des enfants à naître et sois là pour les mères et pour l'entourage de ces gens-là qui sont prises avec ces difficultés. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bon dimanche. C'est notre privilège aujourd'hui d'écouter l'histoire de la naissance de Samuel. Samuel, on le connaît parce que Dieu l'a appelé un jour. Samuel, Samuel. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de sa naissance. Une naissance un peu unique, avec un but particulier. On est à l'époque des juges, l'époque où les Israélites abandonnaient Dieu. On peut dire que c'était l'âge des ténèbres pour le peuple d'Israël. Alors Dieu a établi, donné Samuel comme un porte-parole, son prophète. Il lui a aussi donné Samuel comme un prêtre pour offrir des sacrifices dignes de Dieu. Et en dernier lieu, il était le juge d'Israël, un libérateur pour bien guider le peuple.
Samuel était aussi là pour oindre les premiers rois, en particulier David. David, le grand roi d'Israël, le roi rédempteur du peuple de Dieu. Mais ce matin, on ne va pas porter notre attention sur Samuel, on va plutôt parler de sa mère, Anne, ou plutôt, comme disent les Québécois, Anne. Anne, la mère de Samuel, c'est une femme, même une mère, d'une foi remarquable. Nous savons que les croyants dans l'Ancien Testament nous sont donnés pour nous instruire et encourager dans la foi chrétienne. Hébreux chapitre 11, c'est la liste des héros de la foi. Dans le témoignage, il est là pour nous encourager. On ne peut y ajouter le nom de Anne, la mère de Samuel. Écoutez donc son histoire et la naissance de son fils. C'est dans le livre de 1 Samuel, le premier chapitre. 1 Samuel, le premier chapitre, cette parole de Dieu. Écoutez. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était fils de Jéhoram, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf. Il était Éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir les sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur sa siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va, cuvez ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana montait ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne montait pas à Silo. Elle dit à son mari, «
Lorsque l'enfant sera sévré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là toujours. Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme restait donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sévrage. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Puis on continue au chapitre 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte, elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Prions notre Dieu pour sa bénédiction. Notre Dieu et Père, nous prions que tu bénisses l'enseignement de sa parole, de ta parole, notre Dieu, pour notre cœur. Seigneur, écoute notre prière, tout comme tu as écouté la prière d'Anne, ta fille, ton enfant bien-aimé. Que tu écoutes notre prière, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons instruits et même fortifiés dans notre foi, surtout nos sœurs dans la foi, ceux que tu appelles être tes enfants, tes filles bien-aimées. Amen. Ce qui nous encourage dans l'histoire que nous venons de lire, la naissance de Samuel, c'est la foi de notre sœur, Anne. C'est une femme d'une grande foi, une foi vivante en le Seigneur Dieu, une foi qu'elle exprime par la prière. Et alors, elle est pour nous un exemple à suivre. Anne, cette mère qui nous encourage dans la foi chrétienne. J'aimerais dans ce message souligner quelques éléments de sa foi, de sa vie chrétienne, de sa vie de croyant. J'aimerais souligner 9 éléments. Beaucoup. Peut-être il y en a encore d'autres que vous allez trouver. Nous allons souligner les éléments qui nous encouragent à mener notre foi de vie chrétienne, surtout pour les femmes dans l'Église. Pour les femmes, les mamans, mais aussi pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, pour les jeunes filles de l'Église aussi. Qu'elles soient reconnues parmi nous comme une sœur dans la foi en Dieu. Ce message donc n'est pas simplement pour les mamans, c'est pas simplement pour les mères, c'est aussi pour les femmes célibataires, c'est pour celles qui n'ont pas d'enfants. C'est aussi un message pour les femmes mariées ou même divorcées, avec ou sans enfants. Que ce soit aussi un message pour les jeunes femmes, les filles de l'Église qui un jour désirent être mariées, avoir des enfants. Ça devrait être aussi un message pour les mariés, les pères, attachés à une sœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour les jeunes garçons, les jeunes hommes qui un jour vont demander à une femme à être leur épouse, elle qui va devenir la mère de leurs enfants. C'est un message donc pour nous tous, les enfants de Dieu, nous qui avons tous des mères, surtout quand c'est des mères chrétiennes. Nous voulons remercier Dieu pour les mères, toutes nos mères, et surtout aussi les remercier si elles sont encore vivantes, et surtout elles qui ont la foi en Dieu, comme Anne, notre sœur. Alors commençons donc. Anne, d'abord, je veux souligner simplement qu'elle est une croyante, un membre du peuple de Dieu. Elle est un membre du peuple de Dieu, un enfant de Dieu. Comme vous, chère sœur, vous êtes une croyante. Vous êtes un membre du peuple de Dieu, un membre du peuple de l'Alliance de Dieu, de son Église. Votre identité n'est pas le fait que vous êtes d'abord femme ou épouse ou mère
votre première identité, ce qui est le plus important, c'est le fait que vous êtes un enfant de Dieu, une fille bien-aimée de notre Père. Comment est-ce que je peux dire que Anne était un enfant de Dieu? Et c'est sa foi qui est très évidente. On va le souligner dans les prochains points. Mais il y a aussi le fait que les membres du peuple de Dieu, membres du peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, c'est le peuple à qui Dieu a fait la promesse « Je serai votre Dieu et vous serez mon enfant ». Pour Anne, elle a reçu aussi la même promesse en tant que membre du peuple de l'Alliance. Elle avait reçu l'amour de Dieu qui lui dit « Tu es mon peuple, je suis ton Dieu ». Et vous, chères sœurs, vous êtes aussi membre du peuple de l'Alliance. Et parfois, on va ignorer, négliger, même dénigrer notre appartenance au peuple de Dieu, à l'Alliance, à l'Église. On ne le trouve pas très important. Parfois même le fait qu'on vient d'une famille chrétienne, avec des parents chrétiens, des grands-parents chrétiens, on dit, bof, c'est pas si important que ça. Mais non, c'est un privilège. Dieu communique sa grâce par son alliance de génération en génération. Il vous fait des promesses depuis votre tendre enfance qu'il est ton Dieu et tu es son peuple. Depuis votre naissance, depuis votre tendre enfance, on vous a dit, tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Quel privilège pour vous, quel privilège comme Anne d'appartenir au peuple de l'Alliance de Dieu. Ensuite, on peut souligner le fait qu'Anne est une adoratrice fidèle. Elle adorait Dieu avec sa famille. Avec sa famille, Anne se rendrait au temple pour rendre à Dieu un culte, même les sacrifices. Vous, chères sœurs, vous êtes aussi fidèles pour rendre à Dieu un culte, des sacrifices de louange. Nous lisons par rapport à la famille d'Anne et son mari Elkanah, le verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel Dieu et lui offrir des sacrifices. Voilà une expression de leur foi vivante, remarquable à l'époque, parce qu'à l'époque des juges, il y avait beaucoup qui abandonnaient l'Éternel Dieu, beaucoup qui suivaient d'autres dieux, pas Elkanah, pas Anne et leur famille. Et notre époque aussi, il y a beaucoup qui n'adorent pas Dieu, beaucoup qui ne vont pas à l'Église. Mais vous, chères sœurs, vous vous rendrez à l'Église. Vous êtes en assemblée, pas maintenant à cause de COVID, mais vous êtes là pour adorer Dieu, glorifier Dieu, lui rendre un culte de louange, écouter sa parole, prier avec vos frères et sœurs. Parfois, vous venez seul. Les enfants restent à la maison. Même votre mari reste à la maison. Et vous, vous venez. Vous venez aussi peut-être avec votre mari. Peut-être aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants. Vous venez avec aussi peut-être vos familles, une jeune femme qui vient avec sa famille, frères et sœurs, parents. Quel privilège pour vous de venir en famille chrétienne, de former la famille chrétienne élargie, de former la famille de Dieu avec vos frères et sœurs de l'Église et de l'adorer, lui rendre un culte de louange. C'est un privilège pour vous. Un privilège, même avant d'être maman, même avant d'être femme, le privilège d'être un adorateur, adoratrice de l'Éternel Dieu, lui qui est votre Père céleste, de l'adorer en esprit et en vérité, ce qui est cet avant-goût de la joie éternelle qu'il prépare pour vous, ses enfants. Ensuite, oui, Anne est une épouse. Elle est une épouse fidèle envers son mari Elkanah. Et vous qui êtes mariés, vous qui avez ce privilège et même les responsabilités d'être attaché, un partenaire de votre mari, vous êtes aussi fidèle envers votre mari. Et cela réjouit le cœur de vous-même, votre mari, de nous tous, et surtout le cœur de l'Éternel Dieu. Anne, évidemment, vivait une situation un peu particulière, différente que la vôtre. Elle est la première femme de deux, elle et Pénina, un mariage polygame. La polygamie était permise, même pratiquée beaucoup à l'époque, même si cela n'était pas l'intention de Dieu pour les femmes, parce que le mariage par les polygame, souvent ça causait des chagrins pour les femmes, d'avoir des rivalités, de manipulation, comme nous le lisons dans cette histoire. Le texte ne dit pas qu'Anne aimait Elkanah, son mari, mais nous voyons qu'elle lui démontre un amour fidèle envers son mari.
loyale. Oui, elle était la femme préférée de son mari. Elle recevait une portion double de viande, même si ça ne lui donnait pas le goût de manger. Elle était le chouchou de son mari. Mais comme vous, les enfants, vous savez, être le chouchou, c'est pas toujours bon. Être le chouchou de ton professeur, dès que les autres élèves le comprennent, ils commencent à te taquiner. Pénina a taquiné Anne parce qu'elle était le chouchou de son mari. Elle le taquinait, elle l'a même attaqué, provoqué jusqu'à être irritée, nous lisons au verset 6. De plus, son mari, Elkanah, lui, ne comprenait pas très bien Anne, sa femme, et surtout pas ses souffrances de ne pas avoir d'enfant. Il lui dit, est-ce que je ne vaux pas pour vous mieux que 10 fils? Anne aurait répondu, non, pas du tout. Et vous, chères sœurs, vous surtout qui êtes mariés, merci pour votre amour fidèle envers votre mari. Merci pour votre amour fidèle envers lui, votre mari qui vous aime. Parfois, vous êtes vraiment touchés par l'amour de votre mari. Il y a d'autres moments dans votre vie, votre mari, il vous aime, mais il ne comprend pas qui vous êtes et vos besoins. Il y a d'autres fois, vous vous dites, mais mon mari m'aime-t-il? Ou encore plus triste, il y a des femmes comme vous que votre mari vous a abandonné, il vous a quitté, vous êtes seul, divorcé. Merci par la grâce de Dieu que vous aimez votre mari et que vous êtes resté fidèle envers votre mari, fidèle envers le vœu que vous avez fait. Je promets, avec l'aide de Dieu, de ne jamais t'abandonner, de t'être toujours fidèle. Le fait que vous êtes fidèle, le fait que vous aimez votre mari, c'est un signe, une marque que vous êtes aimé par Dieu, que la source de votre amour, c'est l'amour de Dieu en vous, à travers vous, pour votre mari. Ensuite, Anne veut être une mère. Elle veut apporter au monde un fils. Elle avait un sentiment maternel très fort. Et vous qui êtes mère, ou vous qui avez le désir de devenir mère, ce désir maternel est une marque d'un enfant de Dieu. Et là, il faut expliquer, même il faut que j'élargisse un peu le sujet ici. Parce que je veux encourager pas simplement un sentiment, un désir maternel, mais aussi paternel. C'est aux femmes chrétiennes et aux hommes chrétiens de cultiver ce désir de devenir un parent, d'avoir des enfants. Nous vivons à une époque où la dignité d'une personne est en lien avec sa carrière, ce qu'il fait dans la vie. Vous rencontrez quelqu'un, on vous pose des questions, et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est difficile pour la maman qui reste à la maison d'y répondre. Elle qui reste à la maison pour prendre soin de ses enfants. Puis quel père répond, « Hey, mais je suis père, je cherche à éduquer et élever mes enfants. » Dans notre société, on a un souci pour l'égalité et l'équité dans les sexes, et alors on insiste que les filles peuvent aussi suivre une éducation aussi bien que les garçons, ce qui est bien. On encourage même les jeunes femmes à poursuivre les études supérieures. On leur donne les outils, les formations pour choisir et commencer une carrière. Mais il y a peu d'accent, peu d'attention donnée à l'éducation, non pas à l'éducation, peu d'attention donnée à le fait de devenir parent, à préparer la jeune génération à vouloir être parent. Nous entendons plutôt les jeunes qui disent, écoute, je veux terminer mes études, je veux commencer ma carrière, je veux m'assurer que ma carrière avance bien, puis ensuite, peut-être on aura des enfants. Mais à l'époque d'Anne, et j'ose dire à beaucoup d'époques de l'histoire de l'humanité, toutes les nations, même toutes les religions, ce qui était la grande valeur, c'est d'avoir des enfants. Il y avait une attente que les filles deviendraient des mères. Et parfois, au point que, malheureusement, que si une femme n'était pas mariée, et si elle ne pouvait pas porter au monde des enfants, elle était dénigrée, méprisée, même renvoyée par son mari. Quelle injustice! Toute femme, qu'elle soit mariée, ou non, qu'elle soit mère ou non, elle a une grande dignité.
Elle a une grande dignité, elle est digne de respect, d'amour, de reconnaissance, parce que chaque femme est créée à l'image de Dieu. Et pour les femmes qui sont chrétiennes, pour nos sœurs dans la foi chrétienne, pour une sœur chrétienne qui choisit de ne pas se marier, avoir des enfants, afin de donner de sa vie au royaume de Dieu, au service de Dieu, ou pour une sœur chrétienne qui n'arrive pas à trouver un mari chrétien, ou pour le couple chrétien qui, à cause des problèmes de fertilité du couple, n'arrive pas à avoir des enfants, cette femme est d'abord et avant tout notre sœur en Jésus-Christ. Elle est un enfant, elle est une fille bien-aimée de Dieu, notre Père. Et c'est à nous de reconnaître et être conscients que les femmes et aussi les hommes qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles vivent toutes sortes d'émotions, toutes sortes. Souvent, comme Anne, c'est une tristesse profonde. Il y a des larmes, des cris, de l'inquiétude, la honte même. Parfois, il y a un genre de contentement, bonheur, parce que la vie seule, parfois, c'est plus joyeuse que d'être en couple ou en famille. Il y a quand même ce désir, une envie d'avoir des enfants. Et ce sentiment maternel et paternel est une marque d'un enfant de Dieu. Et là, nous devons revenir dans le plan de Dieu, le plan de l'histoire de Dieu. Dans la création, il a créé le premier homme, premier couple, homme et femme, Adam et Ève. Il leur a dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Et même quand il y a la chute, la rébellion contre Dieu, et même quand qu'il y avait depuis les souffrances associées au fait d'avoir des enfants, éduquer les enfants, il y avait toujours le désir de Dieu d'avoir des enfants, que nous puissions porter au monde des enfants. Dans la rédemption, cela revient encore plus important. C'est le privilège de porter au monde des enfants, même les enfants de l'alliance de Dieu, des enfants à qui on donne la promesse, l'Éternel est ton Dieu, tu es son enfant. Il faut y penser. Nos enfants croyants, nos descendants croyants, les générations à venir, c'est eux qui vont peupler la nouvelle terre que Dieu prépare pour nous. Alors, c'est bien d'encourager ce désir maternel, paternel, le désir d'avoir des enfants. Vous désirez des enfants, vous avez des enfants, vous attendez votre premier enfant, alors vous êtes bénis. Vous portez comme Anne cette marque d'un croyant fidèle devant le Seigneur. Lui qui est aussi Père, n'est-ce pas? Dieu qui est Père, qui a un enfant unique, il aime au point qu'il dit, je veux aussi vous adopter pour que vous soyez mes enfants. On continue parce que dans la vie d'Anne, ce n'est pas toujours joyeux. Anne souffre. Il y a ses souffrances, beaucoup de souffrances. Et on est conscient que vous, chères sœurs, il y a sans doute des moments de souffrance dans votre vie. Parfois des moments très longs de souffrance où vous vous dites, ça ne finira jamais. Ces souffrances aussi sont un signe. Sont un signe que vous êtes un enfant de Dieu. Surtout si vous répondez comme Anne face à ces souffrances. La souffrance d'Anne, c'est à cause de sa stérilité, qu'elle n'a pas d'enfant, quelque chose qui était en dehors de son contrôle. Mais sa souffrance a été augmentée, la peine a été augmentée par l'incompréhension de son mari, puis ensuite les attaques de la deuxième femme, Pénina, sa rivale. Et alors nous lisons dans ce texte plusieurs descriptions de sa peine, qu'elle était irritée, qu'elle pleurait, qu'elle ne mangeait pas. Il y avait une amertume dans son âme. Elle pria et pleura abondamment. Elle était dans la détresse, une femme à l'esprit abattu. Puis même elle dit, j'ai le trop plein de ma douleur et de mon chagrin. Les croyants ne sont pas épargnés des souffrances de ce monde. Ni les souffrances, ni les injustices de ce monde sous la malédiction du péché. En fait, pour les croyants, ces souffrances sont encore plus intenses, surtout s'ils sont méprisés à cause de leur foi obéissante, s'ils sont méprisés, moqués, persécutés, maltraités. Et alors, chaque sœur dans le Seigneur Jésus-Christ, chaque sœur a des moments où elle pleure, elle crie, elle gémit, elle perd le sommeil, elle perd poids, elle prend poids, elle tombe malade, elle arrive au bout, elle ne peut plus.
Elle veut tout lâcher. Elle vit des anxiétés, des peurs. Elle perd l'espoir. Cependant, chères sœurs, vos souffrances, comme celles d'Anne, sont aussi des signes que vous appartenez à Jésus-Christ. Lui-même a souffert dans ce monde. Et il souffre avec vous dans vos souffrances, vos injustices. Alors courage, vous êtes un enfant de Dieu, une fille bien-aimée. Heureux ceux qui pleurent, heureux celles qui pleurent. Elles seront réconfortées. Anne prie. Du milieu de ses souffrances, elle prie l'Éternel, son Dieu. Et tout comme vous, chères sœurs, voici le signe d'un enfant de Dieu dans ses souffrances. Elle répond en priant l'Éternel Dieu. Et vous exprimez votre foi dans la bonté de Dieu en lui adressant vos prières, vos intercessions, vos supplications. La prière d'Anne, comme on a lu, sont des prières ferventes, ardentes. Elle avait des larmes dans son âme, elle priait l'Éternel et pleurait abondamment. Elle restait longtemps dans la prière, dit le texte. Puis elle-même a dit, « J'ai penché mon cœur devant l'Éternel, j'ai déversé mon âme devant lui. » Elle ne lâchait pas Dieu jusqu'à ce qu'il réponde à ses supplications. Alors sa prière démontre d'un côté la profondeur de sa souffrance, de sa douleur. Mais de l'autre côté, ça exprimait la sincérité de sa foi, de son espérance même en Dieu. Personne ne peut l'aider, pas son mari, pas de médecine, il n'y avait pas de clinique de fertilité à l'époque, même pas le prêtre ou le pasteur du temple. Seul l'Éternel Dieu peut entendre, comprendre. Seul l'Éternel Dieu peut répondre aux besoins profonds de son cœur. Et alors Anne, elle prie. Alors, courage, chère sœur, courage. L'Éternel, il écoute. Comme nous lisons dans le psaume 34, quand le malheureux crie, l'Éternel Dieu entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Il écoute vos prières. Il écoute vos prières pour un mari. Il écoute vos prières pour un enfant. Il écoute vos prières pour être capable d'aimer et respecter votre mari. Il écoute vos prières parce que vous avez à nourrir, éduquer, supporter vos enfants. Il écoute vos prières parce que vous avez à supporter votre vie de couple, parfois difficile, votre vie de famille, parfois difficile, des chagrins. Il écoute vos prières de vie de célibataire, d'une personne seule, d'une femme divorcée. L'Éternel Dieu écoute vos prières. Parce que parfois, c'est seulement Dieu qui peut vous aider. Seulement lui qui peut vous soutenir. Alors soyez comme Anne, votre sœur. Épanchez votre cœur. Épanchez votre cœur devant l'Éternel. Il vous entend. Il vous entend. Avant de passer à l'autre élément dans la foi de Anne, il faut répondre à une autre question. Dieu répond à la prière d'Anne. Il lui donne un enfant. Est-ce que la réponse à la prière d'Anne est un signe, une preuve de sa foi vivante? Est-ce que la réponse à la prière d'Anne, d'avoir un enfant, est-ce que cette réponse est une preuve de sa foi vivante? Je dirais non. Non, la réponse à sa prière n'est pas une preuve de sa foi vivante. Qu'elle prie Dieu avec confiance, ça est une preuve de sa foi vivante. Mais la réponse n'est pas toujours ce qu'on demande. Nous n'avons pas le temps maintenant pour expliquer ce qui signifie la promesse de Jésus quand il dit « Demandez et vous recevrez », ce qui est souvent un texte abusé pour nous exhorter à la prière. La semaine dernière, j'ai écouté avec mes enfants le film « Facing the Giants », face aux géants. C'est une longue histoire, un film chrétien. Il y a un couple chrétien qui n'a pas d'enfant. Puis il y a seulement 10% de chances qu'ils peuvent concevoir un enfant. Mais voilà, ils reçoivent de Dieu, pas un enfant, mais 2 enfants. Quel miracle!
Rien n'est impossible à Dieu, il disait. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Mais j'ose dire que ce film, c'est plus un film américain, c'est-à-dire l'influence de la culture américaine, qui est l'influence d'une compréhension équilibrée des Écritures. Il y a quand même un moment fort dans le film où la femme apprend qu'elle n'est pas enceinte, puis elle déclare à l'Éternel Dieu, « Je t'aimerai toujours, Seigneur. » Sans réponse à sa prière, elle dit, « Je t'aimerai toujours, Seigneur. » Voilà le signe d'une foi vivante. Voilà les véritables héros de notre foi. Les véritables héros de la foi sont les hommes et les femmes. Elles qui désirent avoir un enfant. Même une sœur qui prie, qui supplie, qui prie Dieu pour avoir un enfant. Puis Dieu, dans sa sagesse infinie et bonne, il ne donne pas d'enfant. Mais elle demeure accrochée à l'Éternel Dieu. Elle aime toujours l'Éternel Dieu. Elle marche toujours dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Elle est là toujours pour servir les croyants, les enfants de l'Église, d'utiliser leurs dons pour servir les autres. Elle est comme ceux dans le livre des Hébreux, chapitre 11, les héros de la foi. Ils ont marché par la foi. Ils n'ont pas reçu ce qui était promis parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Il y a sûrement dans votre entourage une sœur chrétienne ou même un frère chrétien qui aimerait avoir un enfant, des enfants, mais qui n'en a pas. Gardez ses frères, ses sœurs près de vous. Prenez du temps avec eux. Écoutez leurs histoires. Suivez leur exemple. Oui, priez pour eux, mais surtout demandez à ses frères et sœurs de prier pour vous, que vous ayez la foi comme la leur, une foi attachée au Seigneur, aussi dans les épreuves. Il nous faut plus d'héros de la foi comme eux. Et on est rendu au 7e point, il en reste 3, ça va aller un peu plus vite. Mais d'abord, regardons Anne. Anne qui tient ses promesses. Elle garde sa parole, son vœu envers l'Éternel Dieu. Et vous, chères sœurs, vous tiennent vos promesses. Vous gardez vos promesses, vos engagements envers l'Éternel Dieu. Et cela réjouit notre Dieu. Dans la prière d'Anne, elle a fait ce vœu de dédier son enfant à l'Éternel Dieu, à son service. Verset 11. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Le rasoir, c'est par rapport au vœu du Nazirien, qu'on peut lire en Nombre, chapitre 6. Mais ce qui est important qu'elle a fait, c'est l'engagement vers Dieu. Et ça arrive aux croyants, désespérés d'avoir la réponse de Dieu, ils font un vœu envers Dieu, une promesse, un engagement. Et on peut bien imaginer qu'après, Anne aurait pensé, mais écoute, elle aime son enfant. Elle passe 3 ans avec lui. Elle est attachée à ce garçon. Puis ce serait facile de trouver des excuses pour ne plus tenir sa promesse, son engagement, son vœu. On peut dire, regardez le temple, et regardez les prêtres qui sont là. Élie, ses fils, sont des vauriens, des infidèles. Je ne veux pas que mon fils soit exposé à leur exemple. Mais non, Anne garde sa promesse. Elle amène son fils Samuel à 3 ans à le temple. Puis elle dit, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Donc, quels sont vos vœux, chères sœurs? Quels sont vos vœux? Au moment de votre baptême, quand vous avez professé votre foi, vous avez fait le vœu de croire en Jésus-Christ, d'être son disciple fidèle. Si vous êtes marié, vous avez fait un vœu d'être fidèle envers votre mari. Si vous avez des enfants, à leur baptême, vous avez fait le vœu d'éduquer vos enfants dans la foi chrétienne. Peut-être que vous avez fait d'autres vœux, des promesses dans vos prières, d'accompagner, par exemple, d'accompagner d'autres femmes qui vivent des épreuves comme vous-même avez vécu. Ou peut-être de soutenir une mission, un missionnaire par vos dons, par vos prières. Peut-être d'organiser un voyage, même un voyage missionnaire avec vos enfants. Tenez vos promesses. Il y a encore 3 points forts dans la vie d'Anne qu'il faut souligner. Ça va aller un peu plus vite. D'abord, c'est Anne qui tient ses promesses. Elle garde sa parole, son vœu. Et vous, chères sœurs, vous
vous tenez aussi vos promesses envers l'Éternel, notre Dieu, vos vœux, vos engagements, et cela réjouit l'Éternel, notre Dieu. Il bénit ceux qui gardent leurs paroles. Dans la prière d'Anne, elle a fait un vœu de dédier son enfant au service de l'Éternel Dieu. Nous le lisons au verset 11. « Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » C'était un vœu de Naziréen. Pour lire en Nombre, chapitre 6. Ça arrive parfois, les chrétiens, on prie, on a des engagements envers Dieu, on supplie Dieu, puis on fait une promesse de tenir. Si Dieu répond, je vais faire ceci ou cela. C'est un peu le style de vœu d'Anne. Mais on peut bien imaginer qu'en voyant Samuel qui est là, il grandit avec elle pendant 3 ans, elle devient attachée à ce jeune fils charmant. On peut imaginer qu'elle commence à penser à des excuses, des raisons pour ne plus tenir ce vœu. Mais regardons les prêtres, Élie, leur fils, Ophni et Phinehas, c'est des vauriens, des mauvais exemples. Je ne peux pas laisser mon fils dans leur présence comme exemple à suivre. Mais non, Anne, une femme juste, pieuse, elle tient sa parole, elle garde ses promesses, comme nous lisons dans les psaumes 15, ceux qui sont fidèles envers Dieu. Et alors, quand Samuel a été sévré vers 3 ans, elle l'amène au temple. Elle dit, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Vous avez fait des vœux, chères sœurs? Est-ce que vous tenez vos vœux, vos promesses? Vous avez été baptisés, vous avez professé votre foi, vous avez fait le vœu de croire en Jésus-Christ et d'être son disciple fidèle. Si vous êtes marié, vous avez fait un vœu d'aimer votre mari, toujours. Vous avez des enfants. Au moment de leur baptême, vous avez fait le vœu d'éduquer, élever vos enfants dans la foi chrétienne. Peut-être à d'autres moments dans vos prières, vous avez fait d'autres engagements devant Dieu. Peut-être pour accompagner des femmes qui vivent des épreuves comme vous-même avez vécu. Peut-être pour soutenir une mission, une missionnaire par vos dons, vos prières. Peut-être pour organiser un voyage pour votre enfant, même un voyage missionnaire. Soyez comme Anne. Soyez inspirés par la fidélité d'Anne. Tenez vos promesses. Accomplissez vos vœux. Accomplissez vos vœux parce que cela réjouit le cœur de Dieu, lui qui va vous bénir. Et peut-être à cause de votre fidélité, il va prendre votre engagement et faire avancer son royaume dans le monde, tout comme il a pris Samuel pour faire avancer son plan de rédemption pour son peuple. 8e élément souligné de la vie d'Anne, plutôt terre à terre. Anne n'a pas seulement mis au monde un enfant, elle a allaité, elle pourvoyait à ses besoins. Elle pourvoyait à ses besoins matériels tout au long de son enfant, en lui apportant une robe. Et vous aussi, chères sœurs, surtout maman, vous avez amené les enfants dans le monde, vous nourrissez vos enfants, vous achetez des vêtements, vous payez pour les matériels scolaires, peut-être même des frais scolaires. Vous avez inscrit vos enfants dans les formations artistiques, musicales, sportives. Vous êtes toujours là pour soutenir et apporter des biens dans vos enfants. Tout comme Anne. Tout comme la femme veillante que nous lisons en Proverbes chapitre 31. Cette femme, elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Comme Anne. Avez-vous remarqué ce qu'elle faisait? Nous le lisons au chapitre 2, le verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Nous vivons dans une société où tout est fait en masse. Donc, on achète nos vêtements, on achète nos jouets, nos jeux, notre musique pour nos enfants. Il y a très peu qu'on va faire, confectionner, bricoler, tisser, coudre. La grand-mère de ma femme, Mélanie, la grand-mère, elle aimait beaucoup tricoter aussi. Elle cousait des vêtements. Elle cousait des vêtements pour nos enfants. Elle récupérait des matériels, on faisait des vêtements. On a dit merci, même si les vêtements n'étaient pas du tout à la mode. Les enfants aimaient ça. En fait, cette semaine, on parlait des sacs de couchage qu'elle faisait. Des sacs pour les jeunes enfants au lit pour garder chaud. Puis les enfants, ils aimaient ces sacs. Alors laissez-vous inspirer par Anne. Et peut-être une fois par année, bricolez quelque chose pour vos enfants. Faites quelque chose pour vos enfants. Faites maman, faites maison. Bricolez, tissez, coudre. Et vos enfants seront reconnaissants pour le cadeau de leur maman. Et un dernier élément. Le fait qu'Anne est récompensée.
Anne est récompensée, bénie par l'Éternel son Dieu. Elle reçoit de l'Éternel Dieu d'autres enfants, 5 enfants. Nous lisons au verset 21, elle a reçu de l'Éternel 3 fils et 2 filles. Quelle récompense! Comme nous lisons dans le psaume 113, il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Anne, louez l'Éternel Dieu. Quelle est votre récompense? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Un mari, un enfant, des enfants. Les enfants sont une récompense de l'Éternel. Nous lisons le psaume 127. Peut-être qu'il vous a donné une famille d'Église et les enfants de l'Église. Les enfants de l'Église qui vous connaissez, qui sont reconnaissants pour votre présence, qui sont reconnaissants pour la manière que vous servez l'Église par vos talents, votre don, le travail de l'Esprit en vous, les dons de l'Esprit. On parle d'une récompense, et parfois une récompense, ça nous chicote de dire « ça c'est trop catholique », mais ce n'est pas pour gagner le salut. Le salut, c'est le cadeau de Dieu. Mais les récompenses, c'est la manière de vivre le salut, de vivre la joie de notre salut en Jésus-Christ, de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est la récompense que Dieu donne pour votre foi fidèle, votre foi obéissante. Alors, vous désirez donc cette joie de vivre, cette joie qui est dans l'Éternel, suivez l'exemple. Suivez l'exemple d'Anne, votre sœur dans la foi. Suivez l'exemple, écoutez l'enseignement de Dieu, soyez fidèles dans vos engagements, soyez fidèles pour écouter, obéir à la parole de notre Dieu. Soyez fidèles dans vos devoirs d'une femme, d'une épouse, d'une mère, vos devoirs d'une sœur en Jésus-Christ. Et Dieu vous bénira. Il vous donnera ses récompenses, sa joie, son plaisir, aujourd'hui et pour des générations à venir. Amen. Nous venons chanter notre confiance en l'Éternel, notre Dieu. Prenez votre recueil si vous l'avez, sinon les paroles vont afficher sur l'écran. C'est le 616. Confie à Dieu ta route. Confie à Dieu ta route. Puis le 4e strophe. Bénis, ô Dieu, nos routes. Nous les suivrons heureux. Le bonheur de suivre les routes que Dieu prépare pour nous. Chantons notre espérance. Confie à Dieu ta route, ne cesse qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide à ce vivant.
joindre à moi afin de prier notre grand Dieu, de lui porter nos intercessions, nos reconnaissances. Alors prions. Bon Père Céleste, tu es notre bon berger, c'est vers toi que nous nous tournons pour adresser nos supplications et nos prières de reconnaissance. Merci de prendre soin de ton Église. Merci que tu écoutes les prières de ton peuple. Merci que Jésus-Christ lui-même prie pour nous. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions d'écouter les prières de ton peuple qui sont rassemblés ce matin. Nous te prions de bénir ton Église, que tu puisses prendre soin d'elle pendant cette période de confinement, que tu soutiennes les pasteurs, les anciens à prendre soin de ton peuple, mais aussi aide-nous tous à prendre soin des besoins des uns des autres. Nous te prions que cesse bientôt cette période de confinement et que nos gouvernements soient sensibles à ce besoin de nous rassembler ensemble pour te louer, t'adorer, écouter ta parole. Nous te prions spécialement ce matin pour les mamans dont nous fêtons la fête des mères. Merci d'avoir donné des mamans. Merci qu'à travers les mamans, nous voyons aussi ton amour pour tes enfants. Soutiens les mamans dans leur vocation de prendre soin de leurs enfants, de prendre aussi soin de leur mari. Et aide-nous comme mari et aide les enfants aussi à honorer les mamans et nos épouses. On te prie, Père, pour celles qui se préparent à être maman. Nous pensons à Dee, l'épouse de Asher, et Sophie, l'épouse de Joseph. Deux couples qui se préparent à recevoir leur premier enfant. Merci pour le don de la vie. Merci que c'est toi qui tisses leur enfant dans le ventre de ses mères. Et prépare-les à l'accouchement. Prépare-les aussi à recevoir cet enfant et permet au mari de bien soutenir leur épouse qui se prépare à avoir un enfant. Prépare ces couples à être de bons parents et soutiens-les dans le rôle que tu leur accordes, afin qu'ils puissent conduire leur enfant, l'éduquer et l'amener au pied de la croix et conduire à Jésus-Christ. Nous te prions de bénir aussi les couples qui se préparent à se marier. Nous pensons à Jean-David et Suzanne, ainsi que Geneviève et Maxime. Nous te prions que tu les soutiennes dans les préparatifs de mariage, qu'ils puissent préparer leur cœur, surtout à être de bons maris, de bonnes épouses, qu'ils puissent poser les fondements solides sur ta parole et Jésus-Christ seul. Nous te prions aussi pour les préparatifs matériels, afin que cette période de confinement puisse cesser et qu'ils puissent se marier, entourés de leur famille et de leurs proches. Bénis aussi les besoins de ceux qui souffrent dans l'Église, pour plusieurs en silence. Nous te prions d'écouter les prières de ceux qui souffrent. Nous te prions aussi pour ceux que nous connaissons près de nous, qui vivent des souffrances, des maladies. En particulier, nous te prions pour Yves, qui vit des luttes, des hauts et des bas. Nous te prions qu'il trouve sa paix en toi et qu'il puisse retrouver la joie de t'appartenir, la joie d'être aimé de toi. Bénis, Seigneur, les prières de ton peuple, celles que j'ai mentionnées, mais celles aussi que vous tous avez mentionnées dans le silence de vos cœurs. Nous te prions cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé et Sauveur. Amen.
notre Seigneur et aller dans le monde pour vivre comme ses enfants bien-aimés. Le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui vous appelait est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen.